Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Je viens ce soir au travers de cette vidéo partager un message avec vous et dire à quelqu'un qui traverse des difficultés dans son entreprise, dans ses entreprises, à quelqu'un aussi qui vit des moments d'échec, qu'il y a de l'espoir, que Jésus peut vous donner du succès dans vos entreprises et de la réussite. Que Jésus peut vous donner du succès dans vos entreprises et de la réussite. Après, vous me direz dans les commentaires s'il est toujours nécessaire de délivrer quelqu'un de l'échec. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. La Bible dit, nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Donc nous prenons notre Bible dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Josué 1, chapitre 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Chers frères et sœurs, vous voyez, la parole de Dieu, elle est claire. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu auras de la réussite. Ce soir, je vais vous présenter trois clés qui aboutissent forcément sur le succès et la réussite. Donc, je vous parle de trois clés pour avoir du succès et de la réussite. Et voici la première clé. La première clé se trouve là, et je commence à lire le verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est la première clé. J'ai lu la parole de Dieu. Dieu me dit que sa parole ne s'éloigne point de ma bouche, que de la méditer et d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et il y a des grâces, des bénédictions qui sont attachées à cela. Et ça, c'est la première lecture que j'ai faite. Donc, la compréhension que j'ai, la voici. Je lis la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ma bouche. Je la médite. J'agis fidèlement selon ce qui est écrit et j'ai le succès, j'ai la réussite. Voilà, la première lecture nous donne ça. Maintenant, d'où nous viennent les trois clés? Les trois clés nous viennent de la réflexion que nous allons faire sur ce verset. La première clé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors quand je priais et que j'ai réfléchi, cherché à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là, et j'ai compris que Dieu veut nous dire, premièrement, c'est-à-dire la première clé, que nous devons trouver un moment spécial pour lire la parole de Dieu. Nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. La lecture de la Bible est quelque chose d'important. On doit trouver un moment spécial, un moment dans notre journée pour pouvoir lire la parole de Dieu, pour pouvoir être en contact avec la parole de Dieu. Ça, il faut le faire parce que c'est important et c'est Dieu qui nous le dit. Et quand Dieu dit, il faut le faire. Dieu dit que sa parole ne s'éloigne point de notre bouche. La révélation que Dieu donne que sa parole ne s'éloigne point de notre bouche, c'est de lire quotidiennement sa parole. C'est de lire tous les jours sa parole. Ça, c'est la première clé. Je vais présenter ensuite la deuxième clé. La deuxième clé, c'est médite jour et nuit. Dieu nous dit de méditer sa parole.
C'est-à-dire, nous pouvons méditer en lisant, ou nous arrêtons sur un verset et nous méditons. Nous cherchons à comprendre. La méditation, c'est réfléchir sur ce que nous lisons. La méditation, c'est chercher à comprendre, c'est rentrer en nous-mêmes. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce verset? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est ça la méditation. Et la deuxième clé qui est la méditation ouvre les portes à la révélation. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le domaine de la méditation, automatiquement les portes de la révélation s'ouvrent à vous. Dieu va vous montrer quelque chose. Dieu va vous révéler quelque chose. En réfléchissant, en cherchant à comprendre, Dieu va vous montrer, vous révéler quelque chose. Et vous rentrez dans un domaine de la révélation. Donc la première clé qui est la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Trouver un moment spécial pour lire la parole de Dieu, un moment dans la journée pour lire la parole de Dieu. Et la deuxième clé qui est la méditation. Frère, il faut réfléchir sur ce que nous lisons. Il faut chercher à comprendre. Ok? Et après, vous avez la troisième clé. La troisième clé qui est d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Quand on lit, on pense automatiquement à la Bible, ce que la Bible dit, il faut la mettre en pratique. Il n'y a pas de problème, ok. Mais tant que nous ne réfléchissons pas, que nous ne cherchons pas à comprendre, que nous ne méditons pas sur le verset, nous n'allons pas avoir la révélation. La méditation ouvre la porte à la révélation et ce que Dieu va nous montrer, nous allons mettre ça en pratique. Nous allons faire cela. C'est ce que Dieu veut nous dire au travers de agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Vous allez méditer, Dieu va vous révéler certaines choses et vous appliquez ces choses dans vos vies. Vous allez voir que le succès dans vos entreprises va se réaliser. Vous aurez du succès dans vos entreprises et vous allez avoir de la réussite. C'est aussi simple que ça et ça marche. Je vous le dis, Dieu ne ment pas, Jésus ne ment pas, ça marche. Je vais encourager quelqu'un à lire aussi dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1, verset 2. Après ça, vous pouvez aller jusqu'au verset 3. Voilà. Psaume chapitre 1, verset 2 à 3. Au verset 2, il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il lit quotidiennement la parole de Dieu et qu'il la médite jour et nuit, qu'il réfléchit, qu'il cherche à comprendre, qu'il pose les bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de ce verset? Et au verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu parle du succès. Parce que Dieu parle de la révélation. Quand il va appliquer la révélation qui va découler de la méditation, il aura forcément du succès et de la réussite. À la fin du verset 3, il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc les clés du succès et de la réussite, les voici. La première clé, c'est la lecture quotidienne de la parole. La deuxième clé, c'est la méditation. Vous méditez ce que vous lisez, vous cherchez à comprendre, vous aurez une révélation. Et la troisième clé, c'est appliquer ce que Dieu va vous montrer, la révélation que Dieu va vous donner. Vous allez l'appliquer et vous verrez le succès. Vous aurez du succès dans vos entreprises et de la réussite. Alors, frères et sœurs, n'oubliez pas que ce conseil, c'est-à-dire lire la Bible quotidiennement, méditer, chercher à comprendre, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que je dois comprendre par ce qui est écrit? Ok? Et puis l'application. Parce que quand vous allez méditer, Dieu va vous révéler forcément quelque chose. Et vous allez appliquer cette chose-là. N'oubliez pas que ce conseil, voilà, n'est pas limité, ce n'est pas limité du tout. Et toutefois, que vous entendrez, que vous l'entendrez, la puissance de Dieu est maintenue, la gloire de Dieu est maintenue. Dans la description, je vais laisser un numéro, c'est mon WhatsApp. Si vous voulez discuter avec moi ou me soumettre vos sujets de prière, vous pouvez le faire. Voilà, sur ce, voilà, je vous souhaite un bon week-end et puis voilà, à nous revoir prochainement. Vraiment, bon week-end à vous
au nom de Jésus.